c'est qu'il y a donc une frappe sur des installations pétrolières en Arabie Saoudite qui sont à la fois américaines et saoudiennes. Et c'est peut-être cette deuxième partie qui est intéressante, qui confirme donc cette stratégie, pour le moins étonnante, de l'Iran de frapper le Golfe, je vais dire presque de façon, je ne sais pas si à l'aveugle, mais pas de faire de distinction. Totalement irrationnel, non pragmatique, non raisonnable, erreur stratégique de la part des Pasdaran après Khamenei. Là, on voit très bien à l'époque de Khamenei, lorsqu'il était encore au pouvoir, lorsqu'il était là, il empêchait ces erreurs stratégiques parce que c'était un homme à la tête de la République depuis 1989, n'est-ce pas? Il calculait d'une manière pragmatique les gestes de la République islamique d'Iran par rapport aux pays arabes. Ces pays arabes, notamment les pays du Golfe, ont déployé tous les moyens depuis un mois pour empêcher cette guerre-là, pour protéger le régime, la République. Oui, ils ont été négociateurs, ils ont parlé aux États-Unis, ils ont parlé à Israël. Exactement. Et là, pourquoi je le qualifie comme erreur stratégique? Parce que tout simplement, il perd non seulement l'amitié ou la neutralité, au moins la neutralité des pays arabes, mais en plus, ces pays arabes, ils ont des leviers énormes. Un. Deux, il n'y aura pas le soulèvement sur lequel les Pasdaran parient, c'est-à-dire en attaquant les régimes arabes dans les pays du Golfe, ils pensent que la base sociale, la population vont soulever contre les Américains, les Israéliens, etc. Il n'y aura pas ce soulèvement. Et trois, il est fort probable que les amis européens des pays du Golfe entrent en guerre dans les heures prochaines. C'est ce que dit Emmanuel Macron cette nuit, évidemment, à M. Bakawan. Imaginez-vous que ces pays du Golfe entrent en guerre à leur tour. L'Arabie Saoudite est équipée, le Koweït est équipé, plusieurs de ces pays sont équipés. Le Qatar est équipé, les Émirats sont lourdement armés, notamment les Émirats. Et ça ne tient pas les propos de Ali Larijani. Ali Larijani, c'est le vrai chef qui remplace actuellement Ayatollah Khamenei. Hier après-midi, il disait sur Al Jazeera, nous n'attaquons pas les pays du Golfe, on attaque uniquement les bases américaines. Ça ne tient pas, parce que l'aéroport de Dubaï n'est pas une base américaine. Vous pensez que ces pays peuvent attaquer l'Iran à leur tour? Ah oui, absolument. Même si hier après-midi, ils ont pris pour le moment les mesures uniquement diplomatiques, mais à un moment donné, si la France, si le Royaume-Uni et l'Allemagne entrent en guerre, là, ils n'auront pas de choix. Un jour, 2 jours, 3 jours. Hier, le premier conseiller de Mohamed Ben Zayed disait, mais stoppez, mais on n'est pas entré en guerre. Il ne faut pas nous obliger à entrer en guerre. À un moment donné, oui, bien évidemment, ils peuvent entrer en guerre. Général. Il ne faut pas percevoir ces pays arabes uniquement comme des pays pacifiques, développement économique, en paix avec tout le monde. Non, ces pays-là, ils sont entrés 2 fois en guerre lorsqu'ils se sentaient en danger. La première fois contre la République d'Irak, lorsque le Koweït a été occupé, tous les pays du Golfe sont entrés en guerre en 90, et la deuxième fois, c'est contre les Houthis au Yémen. Il y a eu une coalition des pays du Golfe. Et donc, au moment où ils se sentent menacés existentiellement, ils peuvent entrer en guerre. Vous voyez ces images, donc plusieurs avions de chasse se seraient écrasés au Koweït. On va retrouver Brandon Warren, puisque les intérêts américains, évidemment, sont visés en priorité par l'Iran. Alors, ils visent Israël et les intérêts américains dans le Golfe, avec plusieurs exemples marquants ces dernières heures.